Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de partager une lecture un peu particulière. Le titre le montre, Exode chapitre 4. L'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. C'est un texte qui est évidemment, qui semble très obscur, curieux, un non-sens, qui est utilisé pour dire beaucoup de choses. Mais c'est un texte que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il est une sorte de point carrefour dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelques textes comme ça qui sont des points carrefour, c'est-à-dire ce que j'appelle les points carrefour, c'est-à-dire ce sont des textes qui nécessitent d'aller chercher beaucoup d'informations dans beaucoup d'autres endroits pour réussir à comprendre. Et à ce moment-là, l'éclairage que ce texte donne renvoie des éclairages nouveaux sur beaucoup d'autres textes. Donc, comme des points carrefour qui nous montrent que l'ensemble de la parole de Dieu, que nous avons souvent tendance un peu à découper en petits morceaux et en petites rondelles, eh bien en fait forme un tout, même s'il est vrai que certaines parties peuvent être prises d'une manière relativement indépendante, mais cependant, la parole de Dieu est un tout, et l'ensemble de ce corps, de cette parole, en fait, l'ensemble est cohérent avec l'ensemble, et chaque détail vient renforcer l'ensemble, et sans l'ensemble, chaque détail perdrait tout son sens. Bref, donc ce que j'appelle un point carrefour. Un autre texte qui me vient à l'esprit, qui est un point carrefour, c'est quand Dieu dit à Ève qu'on appelle la malédiction des grossesses difficiles, qui n'a rien à voir avec une malédiction de grossesse difficile, et qui est là encore un point carrefour de compréhension d'énormément de choses. Donc là, ce soir, c'est ce que nous allons voir, avec ce texte, l'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Je propose tout d'abord de lire le texte dans Exode, chapitre 4, les versets 24 à 26, texte assez court ce soir. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Déjà là, c'est curieux. Mais la suite est encore plus curieuse, je dirais. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. C'est un texte qui, pris comme ça, n'a pas de sens. Non seulement ça n'a pas de sens parce que par rapport au fait que Dieu vient d'appeler Moïse, comme nous allons le voir, pour une mission et aller libérer le peuple, Dieu lui a fait des promesses, etc. Et puis juste après, Dieu attaque, cherche à faire mourir. On a Séphora qui fait un acte rituel, certes, la circoncision, mais qui jette aux pieds de Moïse, et de fait, l'Éternel le laisse. Comme si, c'est assez morbide, c'est assez horrible, c'est très violent, et puis c'est totalement incompréhensible. Alors, commençons par le tout début, pendant le voyage. Pendant le voyage, le mot qui a été traduit par pendant, c'est vaï. Vaï qui est un terme qui se traduit par il y eut, ce fut. Terme qui se trouve dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. Genèse 1.3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous et de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Là, c'est pas le verset 9, ça doit être le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Ce qui advint ici était totalement soumis à la souveraineté de Dieu, totalement soumis non seulement à la souveraineté de Dieu, mais à une parole de Dieu. Dieu dit, et il fut, et cela fut, il y eut. Donc c'est-à-dire que l'introduction de ce passage
commence par un terme très fort qui a trait directement à une parole de Dieu qui se concrétise, qui se réalise. Maintenant, on nous dit pendant le voyage. Quel voyage? Alors, nous allons lire les versets qui précèdent. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve, si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc là, c'est tout le voyage où Dieu a fait des promesses, Dieu a montré des miracles, Dieu s'est révélé dans le buisson. Donc là, il s'est passé énormément de choses dans la vie de Moïse. Et Dieu lui dit, maintenant, va en Égypte avec ma bénédiction, avec ma grâce, avec ma puissance, au travers des miracles que je t'ai montré que tu feras, etc. Moïse partait en mission pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Quel voyage extraordinaire! Quel voyage extraordinaire! Donc le voyage, le mot voyage, Baderek. Baderek, il y a 7 emplois. C'est-à-dire que Baderek, on le retrouve 7 fois. Donc une construction de Derek, le chemin, le voyage, et Baderek, on le retrouve 7 fois. Alors, le Dalet étant doublé, parce qu'il y a un Dagesh, mais en fait on a une construction où on a Beit Dalet, racine d'où découlent les idées de séparation, d'isolement, de solitude, d'individualité, d'existence particulière. Donc en fait, on a quelque chose qui nous décrit quelqu'un de solitaire, qui va faire un voyage, qui va faire quelque chose, mais de façon seule, isolée. Et ensuite, Derek, justement, le chemin, la voie. Manière de vivre ou habitude. Ça veut dire que Moïse était solitaire. En un lieu où Moïse passa la nuit, c'est un seul mot, Malovn, qui décrit une auberge, un lieu d'hébergement des voyageurs pour la nuit. Donc c'est non pas un lieu au hasard où Moïse passe à la nuit, mais c'est une auberge. C'est un khan, un lieu en tout cas, où les voyageurs se retrouvent pour passer la nuit. Donc il y a du monde. C'est un endroit où il y a du passage. On n'est pas du tout dans un bivouac, quelque part dans un oasis ou derrière quelques arbres, pour être discret, pour être seul. Non, non. C'est un endroit qui est un lieu de passage, un lieu où il y a du monde, quasiment en permanence. Donc on a quelque chose qui est bizarre, puisqu'on a une description d'un homme solitaire qui va à un endroit où il y a du monde. Un homme qui a l'habitude d'être solitaire, bon, ça peut se comprendre, Moïse ayant passé 40 ans dans le désert à garder des chèvres dans les montagnes, en étant seul avec ses chèvres, on pourrait imaginer qu'il a l'habitude d'être seul et qu'il aime la solitude à la limite. Mais là, on a la description d'un homme qui a l'habitude d'être seul, qui c'est une manière de vivre, c'est sa manière de vivre, il aime être seul, il est solitaire, et qui va dans un lieu où il y a du monde. Donc point d'interrogation. C'est une sorte de paradoxe. On va lever quelques points d'interrogation, comme ça. Je reprends notre texte. Maintenant, on voit que, entre guillemets, l'attaque de Dieu envers Moïse se situe donc dans une auberge. Pas du tout dans un endroit désert où l'ange de l'Éternel apparaîtrait armé d'une épée. Enfin, on connaît ce genre de passage. Là, c'est pas du tout. C'est que Moïse est dans une auberge avec donc sa femme, ses fils, d'après le texte biblique, et Dieu l'attaque. Alors le verbe attaquer ici, c'est pagash. Pagash qui veut dire littéralement rencontrer. C'est intéressant puisqu'il y a 14 occurrences du verbe pagash. Il est 12 fois traduit par rencontrer et 2 fois traduit par attaquer dans les traductions françaises modernes. Je dirais même plus, nous savons quasiment que des traductions modernes protestantes qui utilisent et qui 2 fois traduisent pagash par attaquer. Donc c'est dans Exode 4, ici, et dans Osée, une prophétie où Dieu intervient. Ici, il est conjugué au mode imparfait. Le mode imparfait, ça veut dire quoi? Ça exprime une action, un processus ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée.
Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est répété. Cela voudrait-il dire que Dieu avait l'habitude d'attaquer Moïse? Non, surtout que littéralement, Pagash, on a compris, c'est rencontrer. Par contre, cela nous montre que Dieu avait l'habitude de rencontrer Moïse. Dieu rencontrait régulièrement Moïse, comme ici. J'avoue que je n'ai pas trouvé de raison. Enfin si, il y a une seule raison pour laquelle dans Osée, j'ai pu trouver pourquoi Osée était traduit par attaquer, puisqu'on aime un Dieu qui est vengeur et qui montre un peu de puissance dans la violence. Certains traducteurs aiment beaucoup ça. Mais pourquoi dans ce passage avoir rendu par attaquer ce verbe pagash qui veut dire rencontrer, je ne sais pas. En tout cas, littéralement, on nous dit que Dieu avait l'habitude de rencontrer Moïse et que ce soir-là, dans l'auberge, Dieu rencontra Moïse comme il avait l'habitude de le faire. Et voulut le faire mourir. Bakash. Bakash, qui veut dire chercher. Chercher pour rassurer. Chercher pour interroger. Chercher pour faire réagir, avec une idée d'opposition. C'est-à-dire faire réagir comme on pourrait amener quelqu'un à réagir face à une situation dans laquelle il se complaît et qui n'est pas saine, par exemple. Donc on va le faire réagir pour qu'à un moment donné, il réalise que non, il faut qu'il prenne une position et que celle qu'il a n'est pas la bonne. Donc ici, littéralement, on a Dieu qui avait l'habitude de rencontrer Moïse, et ici, qui cherche Moïse pour le rassurer, pour l'interroger, ou pour le faire réagir. Ou peut-être le tout. Conjugué au radical piel et au mode imparfait. Radical piel intensif actif, c'est-à-dire que Dieu, par ce radical, le texte nous montre que Dieu, c'est vraiment pas par hasard, quoi. C'est-à-dire qu'il cherche absolument à aller jusqu'au détail près dans la vie de Moïse. Il y a quelque chose. Soit il y a quelque chose pour lequel il faut le rassurer absolument, soit il y a quelque chose pour lequel il faut qu'il le fasse réagir absolument. Donc ça veut dire qu'on voit bien que l'intention et l'œuvre, l'action de Dieu auprès de Moïse a un but très précis jusque dans le détail. Mode imparfait, ça veut dire que l'action est répétée, etc. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et que Moïse, il a un peu de mal à bouger sur quelque chose, ou en tout cas il s'inquiète énormément pour quelque chose. Alors on pourrait imaginer qu'il s'inquiète parce qu'aller voir le pharaon avec une mission telle qu'il a, c'est quand même pas simple. Donc on peut peut-être penser ça. Mais en tout cas, le texte nous montre que Dieu, au contraire, est très attentionné vis-à-vis de Moïse et qu'il en prend grand soin, comme son bien-aimé, comme tous les bien-aimés de Dieu, et il va intervenir et agir pour que Moïse puisse être rassuré ou réagir, et réagir. Le faire mourir. Faire mourir, mouft. Mouft, c'est littéralement le sens premier du terme, c'est passer par un passage. Et qui avec le sens de terminus. Donc forcément, le dernier passage par lequel on passe dans la vie, c'est le passage de la mort. De la vie à la mort, au trépas. Donc c'est pour ça qu'en second sens direct, on a mourir. Au mode infinitif, quand il est employé au mode infinitif, ça veut dire que c'est pour insister sur vraiment mourir ou vraiment faire mourir. Et on le traduit en mourant. En insistant, c'est qu'il se passe quelque chose en mourant. Le passage se fait et on insiste profondément. Quand il est employé au radical cal maintenant, passer par un passage ou mourir. Mais sauf qu'ici, il n'est pas employé au radical cal, puisqu'il est employé au radical ifil. Et le radical ifil, pour mouft, est utilisé pour désigner une mort par la maladie ou par la famine. Utilisé en opposition au verbe harag, qui est toujours utilisé pour désigner une mort violente. C'est-à-dire que si ça avait été véritablement Dieu qui avait attaqué pour faire mourir Moïse, nous n'aurions pas eu mouft au radical ifil, mais nous aurions eu nous aurions eu harag, pardon. Harag parce que c'était une mort violente. Donc là, on a quelque chose qui nous laisse penser que, si on lit littéralement, Dieu rencontre plusieurs fois Moïse pour le rassurer. Alors on peut le lire comme ça, pour le rassurer vis-à-vis d'une maladie qu'il aurait,
Ou alors, autre lecture possible, enfin, dans l'état actuel de notre étude, l'Éternel rencontre régulièrement Moïse pour le faire réagir par rapport à quelque chose qui va l'amener à la mort. Que ce soit une maladie, enfin, ça pourrait être autre chose, une dépression, enfin, toutes sortes de choses, mais qui aboutira à la mort, s'il ne se passe rien. Donc soit il va le rassurer, ce qui n'est pas tout à fait cohérent, puisque Dieu vient lui donner une mission, il ne va pas le rassurer, mais plutôt le faire réagir. Ils évitent quelque chose, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Être mis à mort ou mettre à mort, ce qui est laissé sous-entendu dans notre traduction en français, ça aurait été au radical piel. Mouft au radical piel, là c'est vraiment une mise à mort. Ce qui n'est pas le cas non plus, évidemment. Donc on comprend bien que ce qui pourrait désigner une mort par la maladie, ça pourrait permettre de le rassurer, de le faire réagir par rapport à quelque chose. Moïse était atteint d'une maladie dont l'issue, entre guillemets, naturelle, était la mort, et Dieu le rencontrait régulièrement pour le rassurer, mais aussi pour l'amener à s'interroger afin de le faire réagir. C'est ce que nous dit le texte. Il a une maladie dont l'issue naturelle, j'ai mis entre guillemets, dont l'issue, si on la laisse se développer, cette maladie, s'il n'y a rien qui vient stopper l'évolution de cette maladie, eh bien c'est la mort. Et donc Dieu va travailler auprès de Moïse pour le rassurer vis-à-vis de ce qui se passe dans son être, et qui, inéluctablement, si rien ne se passe, va l'amener à la mort. L'emploi de bagash montre que ce n'est pas une maladie bactérienne ou virale dans laquelle Moïse ne pourrait rien faire pour lutter, puisque sinon ça aurait été un autre verbe qui aurait été utilisé. Avec une promesse par exemple, Dieu lui aurait fait la promesse en disant « T'inquiète pas, je vais te guérir » ou « Je vais te soutenir et tu ne vas pas mourir ». Puisque là, il y a l'idée de faire réagir avec une idée d'opposition, donc ça veut dire que quelque part, Moïse a quelque chose à faire vis-à-vis de ce mal qui le ronge. Moïse semblait passif ou sans dynamisme par rapport à sa situation, Dieu voulant le réveiller, le faire réagir. C'est intéressant puisqu'on remarque que Dieu n'a pas agi pour le réveiller avant de lui donner sa mission. Dieu lui a donné sa mission, et dans le processus de l'accomplissement de sa mission, eh bien Moïse va vivre quelque chose d'extraordinaire. Sous-entendu, il n'a pas fallu que Moïse soit parfait ou en parfaite santé spirituelle pour recevoir l'appel de Dieu, mais il était dans une certaine dynamique. Alors sur ce point-là, une dynamique pas très, on va dire pas très marquée, hein, puisque on voit Dieu qui cherche à faire réagir Moïse vis-à-vis de quelque chose. Donc Moïse semblait passif ou sans dynamisme par rapport à sa situation, Dieu voulant le réveiller, le faire réagir. Donc déjà, on voit que l'Éternel l'attaqua et voulu le faire mourir, c'est pas du tout ça, évidemment. Pas du tout ça. Donc, je reprends notre texte, avec une traduction qui correspond beaucoup plus au texte original. Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l'Éternel le rencontra, comme il le faisait régulièrement, j'ai rajouté entre parenthèses, puisque c'est la conjugaison qui le montre, pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif qui le conduirait à la mort. Et là, c'est là qu'intervient Séphora, qui va circoncire son fils. Alors Séphora prit une pierre aiguë, lakar. Lakar, conduire, prendre par la main pour expliquer. Curieux comme terme, curieux comme mot, dans une telle situation, telle que nous laisse entendre en tout cas le texte en français. Il est conjugué au mode imparfait. Action non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. Ah, serait-ce à dire que Séphora aurait circoncis à plusieurs reprises son fils? Curieux. Une pierre aiguë, tsor, roche très dure qui, lorsqu'elle est fracturée, forme un bord tranchant, silex par exemple, comme un rasoir et est utilisée comme couteau, lance ou pointe de flèche.
Tsor, c'est aussi une pression, une détresse, une affliction, une tribulation, un trouble profond. Donc Séphora, dans le texte, prend pour expliquer, donc elle fait quelque chose qui va expliquer autre chose, expliquer un état de fait, et ce qu'elle prend, c'est le mot tsor nous laisse entendre soit c'est une roche très dure, donc un silex, un couteau, soit elle prend par la main une pression, une détresse, une affliction, une tribulation, un trouble profond. Ensuite, on nous dit qu'elle coupa le prépuce de son fils. Alors, couper ici, c'est kahat, qui veut dire couper, qui veut dire contracter ou rompre une alliance. Il est conjugué au mode imparfait. Mode imparfait, ça veut dire que l'action, elle est prolongée ou répétée. Donc, c'est difficile à imaginer que la lecture soit celle qui nous est proposée. Sinon, nous aurions eu du parfait. Auquel cas, Séphora, à la limite, Séphora aurait pu prendre plusieurs pierres, donc on aurait pu imaginer l'imparfait. Par contre, le fait de couper, elle peut pas, voilà, ou alors il faut qu'elle s'y reprenne à une cinquantaine de fois, c'est quand même assez spécial comme circoncision. Le mot prépuce, orla. Orla, c'est un terme qui est très souvent traduit par prépuce. C'était la partie masculine que l'on enlève lors de la circoncision sur le sexe masculin. Mais c'est un terme que je n'ai pas traduit parce que vous allez voir que c'est un terme qui est difficilement traduisible. D'ailleurs, je ne vais pas le traduire ce soir. Nous verrons une autre fois la circoncision parce que nous verrons que pour vraiment comprendre ce terme et ce qu'est la circoncision, il faut passer beaucoup de temps et prendre beaucoup de textes. Et pour montrer que ce terme est difficile à traduire, je vais prendre une lecture dans Lévitique chapitre 19 au verset 23 où nous lisons « Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. » Comment traduire ce terme d'incirconcis ? Quand il est parlé de fruits incirconcis, c'est-à-dire les 3 premières années de fructification. Donc on voit que la traduction de orla est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Les fruits de tout arbre planté en terre d'Israël, ça c'est important parce que c'est les arbres plantés en terre d'Israël, ne pouvaient être consommés ou apportés en offrande à Dieu durant les 3 premières années de fructification. Les fruits de la 4e année devaient être consacrés à l'Éternel. Là, on levait l'incirconcision des arbres. Sans action particulière, hein, sans aller enlever un bout d'écorce ou une branche ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, les fruits de la 5e année pouvaient être consommés et les années suivantes. Donc on voit bien que le terme orla, incirconcis, la différence entre circoncis et incirconcis est quelque chose de très difficile à traduire en réalité. Le terme orla, donc, en lien avec un temps de maturation nécessaire dans le royaume de Dieu, en terre d'Israël, avant d'avoir des fruits purs, j'ai mis entre guillemets, sains, à apporter à Dieu et avant de pouvoir en profiter pleinement. Donc on voit que c'est un terme qui est lié à une sorte de maturation, de processus, en terre d'Israël, dans le royaume de Dieu, en terre sainte, dans la promesse de Dieu, avant de pouvoir, 1, apporter à Dieu quelque chose, 2, en profiter. Donc on voit bien que par rapport à la circoncision, il y a beaucoup de choses à bien cerner et à bien comprendre. On ne va pas le faire ce soir, parce que là du coup, ça serait trop long et on ne verrait plus notre texte, mais on le verra certainement une autre fois. Donc nous allons juste garder à l'esprit que ce qui a été traduit par le prépuce de son fils, orla, qui veut dire plutôt l'incirconcision, si on devait vraiment traduire tel que c'est fait dans les autres textes, l'incirconcision de son fils, elle coupa l'incirconcision de son fils. Donc c'est bien une circoncision hein, qui s'est passée, mais j'ai voulu vraiment montrer que orla ne veut pas dire exclusivement prépuce, il y a beaucoup d'autres choses derrière.
Nous devons juste garder à l'esprit ce terme qui est lié avec un temps de maturation nécessaire, etc. Elle coupa le prépuce de son fils. Quel fils? Parce que dans Exode 18, 3 et 4, nous lisons qu'il prit aussi les deux fils de Séphora, donc elle a deux fils. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Ce texte est intéressant, parce que c'est quand même surprenant, puisque c'est Séphora qui coupa le prépuce de son fils. En général, les fils sont plutôt liés au père, en général. Or là, on a un texte où les fils sont, les enfants sont exclusivement attachés à la mère. D'ailleurs, même en Exode 18, il prit aussi les deux fils de Séphora. Il a pris ses deux fils à lui, il a pris les deux fils de Séphora. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que c'est lui qui les a nommés. Donc, si on aurait même pu imaginer à la limite qu'elle avait eu des enfants avant Moïse, d'après le texte. Hein. Mais non, c'est bien Moïse qui les a nommés, donc ce sont bien ses enfants à lui aussi. Mais donc, elle a deux fils. Alors, quel fils a-t-elle circoncis? Le fils aîné, c'est souvent dans les commentaires ce qui est dit. C'est le fils aîné. Parce qu'en général, c'est le fils aîné. Alors pourquoi? Lisons dans Exode chapitre 4, verset 19. Moïse prit sa femme et ses fils, ah, là ce sont ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Donc là, c'est prépare pour aller, ça y est, il va aller en Égypte, et c'est juste avant qu'il arrive à l'auberge. Le mot traduit par sur des ânes, al-aramor, littéralement, c'est un âne. Donc ça veut dire que il prit sa femme et ses fils et les fit monter sur un âne. Donc ils étaient trois sur un âne. Ils étaient trois sur un âne. Nous lisons dans Actes 29, 30. À cette parole, Moïse prit la fuite, donc c'est quand il a fui l'Égypte, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. On a bien les deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend que les enfants avaient tous les deux à peu près 40 ans. Quoi. Enfin, bon, allez, entre 30 et 40 ans. Donc on a un pauvre âne qui se retrouve avec deux hommes d'une trentaine d'années et leur mère sur le dos et qui va nous faire des dizaines et des dizaines, voire des centaines de kilomètres. On sent qu'il y a un problème. On sent qu'il y a un problème. Et ce problème doit nous amener à réfléchir. Parce que ce détail de les faire monter sur un âne n'était pas très utile dans le texte, sauf justement à nous amener à réfléchir. Sauf justement à nous amener à réfléchir. Là, ce que je fais avec vous ce soir, je vous fais parcourir ce que moi-même j'ai parcouru dans la lecture du texte, et je vous pose les questions que je me suis posées. Je vous ai juste simplement évité les temps passés à aller vers des directions qui étaient des voies sans issue. On va aller directement dans les choses intéressantes. 3 adultes sur un âne. Ça semble assez particulier quand même. On va continuer. Donc, on reprend ce texte. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter donc sur un âne, c'est un singulier, et retourna dans le pays d'Égypte. Bien. Ses fils, Banav. Pardon. Banav. Ce sont bien ses fils. Mais il y a un diacritique particulier sur le Banav, c'est un révi, qui délimite le premier quart du verset. Bon, ok, c'est-à-dire que le verset est découpé en 4 parties en hébreu, et donc ça nous détermine la première partie, premier quart, porte la valeur 4. Pourquoi 4? Puisqu'il avait 2 fils. On aurait pu imaginer s'il y avait eu 4 fils. Bon, le pauvre âne, s'il avait eu 4 hommes plus la mère, c'est encore plus compliqué. Et là, il n'a que 2 fils. Banav, 4 emplois avec un révi sur 117 occurrences. C'est-à-dire que le mot Banav est employé 117 fois dans la parole de Dieu. Et j'ai tout vérifié. Il n'y a que 4 fois où on a ce révi sur Banav. En fait, les 2 garçons semblent avoir 4 ans, ou au moins l'aîné en tout cas, semble avoir 4 ans.
au moment où il est mis sur l'âne. « 4 ans. C'est intéressant par rapport au prépuce. Par rapport à l'incirconcision, où c'est les 3 premières années, et la 4e année, c'est consacré à Dieu. L'incirconcision est levée à la fin de la 3e année, pas à la 4e année. Donc c'est un petit détail, mais qui est en lien avec tout le reste. Actes 7, 29 et 30. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et nous lisons aussi dans Exode, chapitre 7, au verset 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. On aurait pu mettre d'autres textes. Il est mort à 120 ans, après 40 ans dans le désert. Donc c'est bien à 80 ans que Moïse est retourné en Égypte. Et il est bien resté 40 ans chez son beau-père Jéthro à Madian. Donc comment est-ce possible? Ça sous-entendrait que Moïse aurait eu ses enfants à 76 ans. C'est-à-dire tardivement. Moïse aurait eu ses enfants après 36 ans de vie commune avec Séphora. Ça a été long avant d'avoir des enfants. Exode 2, 21. Remontons, on va remonter. En fait, ce sont plein d'indices qui nous amènent à remonter, à aller chercher l'information qui est encore avant, pour pouvoir redescendre ensuite et comprendre qui est le fils que Séphora a circoncis. Déjà là, on a des précisions, puisque a priori, si l'aîné avait 4 ans, d'après le texte de la circoncision, les fruits dans le Lévitique, on aurait la 3e année, donc ça laisserait sous-entendre que ça correspondrait pas mal. Exode chapitre 2, verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Bon, là, juste là, pas de souci. Donc ça, c'est quand Moïse arrive. Il a fui Égypte. Il arrive dans un lieu où il y a des bergers qui embêtent des jeunes filles qui gardent des moutons, parce qu'ils veulent être les premiers à faire boire leurs moutons dans le puits. Moïse prend la défense des jeunes filles, les fait boire. Donc c'est une force de la nature, parce que le rocher qui était sur le puits nécessitait plusieurs hommes pour l'ouvrir. Lui, il l'a ouvert tout seul. Donc c'est une force de la nature, Moïse. Il fait boire les brebis, les moutons de ces jeunes filles, dont parmi celles-là, il y avait Séphora. Et ensuite, il va voir là où habitent ces jeunes filles. Et le beau-père, voilà, il se décide de demeurer chez cet homme, Jéthro, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Nous allons regarder comment la Bible décrit cette décision de Moïse. Moïse se décida, Yaal qui veut dire commencer, marquer un début. Donc, il commença à demeurer chez cet homme. Montrer de la bonne volonté. Accepter une invitation. Donc il accepta l'invitation de demeurer chez cet homme. Conjugué au radical ifil, Yaal ici. La racine trilétaire, donc avec 3 lettres, de Yaal, racine qui désigne le fait de recevoir un joug sur les épaules pour effectuer un travail ou entreprendre une tâche. Donc l'emploi de ce terme laisse entendre que Moïse, il ne s'est pas installé chez cet homme de façon sympathique, comme ça, mais qu'il s'est installé pour travailler. Et qu'il a accepté un travail chez cet homme. Le radicalifile ajoute la notion de test. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un test. Voir s'il pouvait rester chez cet homme, c'est voir si c'était valable, si c'était possible. Donc c'est-à-dire que rien ne dit que ça allait perdurer. Il a accepté, il a commencé pour voir ce qui se passait. Sachant que le radicalifile laisse entendre aussi, puisque c'est faire, donc c'est faire décider, c'est faire commencer, ça se laisse entendre que Jéthro a bien insisté auprès de Moïse. Et que ça ne s'est pas fait tout seul. Autour d'un verre de lait de chamel. Moïse donc se
sous une certaine forme de pression, ou en tout cas une négociation certaine avec Jéthro, se dit on va voir, on accepte l'invitation, on va voir, et il va commencer à travailler. Et cet homme va lui donner pour femme Séphora. Lui donner, c'est Nathan. Nathan qui veut dire donner, attribuer, payer les salaires, vendre. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas pour femme. Le pour femme, ça a été rajouté, parce que dans le texte littéral, il n'y a pas. Yaal, au radical ifil, montre qu'il y a eu un travail à fournir, et qu'en contrepartie de ce travail, Moïse a été payé par sa fille, à Jéthro. Ça rappelle un peu Laban, avec Jacob. Ça veut dire être une coutume assez répandue à l'époque. Mais ça veut dire que il a fallu des années de travail. Oui, comme Jacob, pour Rachel, 14 ans, 7 ans avec Léa, 7 ans encore pour Rachel. Donc ça veut dire que quand on lit le texte en français, on a l'impression que ça y est, il arrive, hop, il se serre la main, ils sont contents, hop, le lendemain, ils se marient, voilà, tout va bien, quoi. Alors qu'en fait, le texte littéral montre que ça ne s'est pas du tout fait comme ça, qu'il y a eu tout un travail de négociation de Jéthro, certainement de pression vis-à-vis de Moïse. Moïse qui a accepté ce travail, qui a travaillé, en tant que force de la nature en plus, devait être très intéressant, et que son salaire, eh bien, il a été rétribué par, alors on ne sait pas comment ou au bout de combien de temps, mais il a été rétribué en tout cas parce qu'il a reçu Séphora, la fille de Jéthro, qui lui a été donnée. Séphora, nom donné par le père de Séphora, et qui n'a jamais été changé dans la parole de Dieu. Le changement de nom caractérise celui ou celle qui s'engage avec Dieu dans un changement de vie. Jacob est devenu Israël. Alors il y a quelques-uns qui n'ont pas changé de nom. Mais Moïse, ça a été donné par ses parents, et déjà sur un appel, puisqu'il était beau, etc., devant l'Éternel. Il y avait déjà toute une mission. Mais beaucoup de personnes, en fait, ont changé de nom quand ils sont rentrés au service de Dieu. Séphora n'a jamais changé de nom. Et littéralement, c'est Tsipora. Tsipora qui veut dire petit oiseau moineau. Symbole de l'animal qui piaille beaucoup, qui jacasse, qui parle énormément. Tsipora ne respectera jamais l'unité au sein du couple. Tsipora mettra même en péril l'unité du peuple de Dieu au moins une fois. Je renvoie vers l'étude sur la médisance de Myriam contre Moïse pour voir ô combien Tsipora était impliqué dans ce qui s'est passé à cette période où on parle de la médisance de Myriam, parce qu'en fait, Tsipora a eu un énorme rôle en fait dans ce qui s'est passé, discret dans le texte mais présent, ce qui montre bien que c'était tout à fait ça, et qu'elle est restée dans cet état d'esprit de beaucoup parler pour se mettre en avant et aimer beaucoup les cancans. Je renvoie vers l'histoire, l'étude sur la médisance de Myriam contre Moïse, pour avoir véritablement tous les éléments constitutifs de ce que je viens de dire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, on voit, je reprends le texte Exode 2, 21. Moïse essaya de travailler en mettant de la bonne volonté, en restant sur place, chez cet homme, qui le rétribua avec Séphora, sa fille. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, le texte ne sous-entend absolument pas qu'il la rétribua pour être sa femme. On voit déjà l'état d'esprit de Jéthro. Il était en Madian, hein. Il n'était pas en terre d'Israël. Donc on voit que c'était pas très... L'ambiance chez Jéthro n'était pas des plus sanctifiantes. Rien ne dit dans le texte que Moïse a fauté ou a fait quoi que ce soit. Rien ne le dit. Mais on voit l'état d'esprit de Jéthro, qu'on va retrouver d'ailleurs sur une des études on a vu sur Jéthro, je crois que c'est la politique. On voit les conseils que donne Jéthro qui sont très très malsains en fait. Mais Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, va en retirer ce qui est bon et va l'utiliser, cette partie qui est bonne et orientée par le Saint-Esprit. Donc ça confirme tout ça. Maintenant si je continue, les versets 22 et 23, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Rien qui vous surprend dans ce texte?
Il est où le deuxième? Il est où le deuxième fils? Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom. Il n'est pas encore né. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore né et il n'est pas né jusqu'au moment où le pharaon est mort. L'expression longtemps après, Vaï bayamim arabim achem, commence par ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y eut, ce fut une parole de Dieu. Donc il y a une parole de Dieu qui fait que le roi est mort. C'est Dieu qui a décidé. Dieu a dit voilà, la souveraineté de Dieu est encore affirmée. Donc terme se trouvant, donc on a vu dans Genèse 1. Hein. Ensuite, le deuxième terme, comme le yod est pointé, on va le doubler pour voir ce qui se passe. Et on a Beit Yod, s'applique au désir qu'on a de voir paraître une chose, arriver, un événement, et qu'on exprime par plus à Dieu. Ça laisse entendre en fait que ce temps était vraiment attendu. Par qui? Par Moïse. Moïse attendait ce temps où le pharaon serait mort. Et la fin, Yod Meim, désigne une période de quelques jours. Ici, on va regarder le mot suivant. C'est les, puisque le mot arabim est au pluriel, donc ça veut dire que c'est pas le là, c'est les. La lettre E là, c'est les. Ensuite, les trois lettres suivantes, le beit est doublé, le dagesh, désigne quelque chose de grand, puissant, qui augmente en force ou en nombre. Et enfin, désigne une accumulation en quantité ou en pluralité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, je vais prendre l'exemple de cailloux, par exemple. S'il y a plein de cailloux, voilà, on va dire Yod Mem, on va rajouter Yod Mem aux cailloux, il y en a plein, mais ça veut dire que soit il y a plein de cailloux, soit il y a plusieurs sortes de cailloux. Plein de sortes de cailloux. Alors, ça va un peu dans les deux sens, parce que s'il y a plein de sortes de cailloux, c'est-à-dire qu'il y a plein de cailloux, mais c'est plus précis. C'est soit en quantité, soit en variété. D'où le quantité ou pluralité. Et enfin, le dernier mot de l'expression, seule racine, voilà, cette racine, pardon, est la seule dont le sens ne puisse jamais être ni matérialisé ni restreint. C'est-à-dire que c'est une racine qui reste constamment immatérielle, qui n'a pas de délimitation, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de circonférence, de délimitation précise, matérielle. Et même, placé à la fin d'un mot, il devient le signe d'un développement dans l'espace infini autant que cela est possible. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que, ici, nous avons une expression qui décrit une période de temps de plus en plus lourde, avec un élément très attendu, engendré par Dieu, qui met fin. Donc il y a quelque chose qui est de plus en plus lourd, de plus en plus difficile, qui augmente, et ce n'est pas le nombre de jours forcément qui augmente, mais c'est la difficulté qui augmente au fur et à mesure que le temps passe. Et Moïse attend que ça s'arrête. Il espère que ça puisse s'arrêter. Et qu'est-ce qui y met fin? Eh bien, c'est le roi d'Égypte qui meurt. Donc cette expression, longtemps après, c'est vraiment très lourd de sens. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui est lourd et qui est de plus en plus lourd et qui va écraser peu à peu le cœur de Moïse. Et il attend une libération. La mort du roi d'Égypte permettait à Moïse de repartir en Égypte et de quitter, pas les Madians, mais de quitter Madian, ou les Madianites. En fait, Moïse vivait assez mal son séjour chez Jéthro, en Madian, et il n'avait qu'une aspiration, c'était retourner en Égypte. Mais pour ça, il fallait que le pharaon meure. Et c'était de plus en plus difficile. Il voulait retourner en Égypte pour répondre à l'ordre divin, puisque c'est Dieu qui lui dit retourne, donc il n'y a pas de problème, et pour sortir d'une situation de plus en plus pesante. En fait, il y avait deux choses. Il y avait deux choses dans le cœur de Moïse. Et c'est formidable, parce que les deux allaient dans le même sens. La parole de Dieu, l'appel de Dieu allait dans le même sens, donc c'était formidable. C'était une confirmation que son sentiment profond était le bon. Et on va voir qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Enfin, la description est ça, mais ce que pensait
a priori Moïse en disant tout converge et c'est formidable, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puisqu'on ne mélange pas un besoin financier, un besoin affectif, un besoin psychologique, un besoin de reconnaissance, un besoin de travail avec l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Et c'est pas parce qu'on cherche du travail que l'appel de Dieu nous y tombe vraiment bien pour qu'on y aille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'appel de Dieu, mais que l'appel de Dieu est l'appel de Dieu. Et que, voilà. C'est pas pour pallier à un problème matériel. L'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est à part et qui ne vient pas résoudre un problème matériel. Un problème financier ou émotionnel, ou psycho-affectif, ou tout ce qu'on veut. Donc faisons attention. Et là, il y avait confusion des genres. Donc je reprends notre texte. Nous avons vu que pendant le voyage, c'était une parole de Dieu, c'était « ce fut ainsi ». Baderek, c'était ce terme qui nous parle de solitaire, d'un homme seul. La situation personnelle de Moïse l'avait amené à se refermer sur lui-même, ou se renfermer sur lui-même, à se replier sur lui-même et à être solitaire. On a vu qu'il y a tout un contexte en fait familial et même social de Moïse qui l'a amené en fait à souffrir en solitaire, à s'ouvrir seul, à se replier sur lui-même. Nous avons vu que dans une auberge, on a vu que c'était une auberge avec plein de voyageurs. Donc un homme qui est seul et qui va dans une auberge, on se serait attendu à ce qu'il aille dans un bivouac tout seul, dans un petit coin sombre, pour pas faire de bruit et pour être seul. En fait, Moïse n'était pas un solitaire de nature, mais il a été amené à être solitaire. Pour le rassurer, et c'est pour ça que la traduction, c'est l'Éternel le rencontra comme il le faisait régulièrement pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif qui le conduirait à la mort, c'est-à-dire qu'il était en dépression. Moïse. Il souffrait, Moïse. Il souffrait. Et Dieu le rencontrait régulièrement pour le rassurer, pour le conduire, pour ne pas le laisser tout seul dans sa situation. Donc il était solitaire, mais pas de nature. Il était amené à devenir solitaire dans un contexte qui n'était pas celui qu'il aurait voulu. Exode 18, 3 et 4. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Guershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Guershom, né quelques années avant la mort du roi, il avait 4 ans lors du voyage. Eliezer, né quelques jours avant le départ en voyage, puisque en fait, Eliezer, il a été nommé ça parce que le pharaon était mort. Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon, puisque le pharaon est mort. Vous savez, ça montre bien que Guershom et Eliezer sont nés très tardivement, et non pas après 36 années de vie commune avec Séphora, mais après des années de travail, il s'est marié avec Séphora, et après il a eu des enfants. Donc il y a tout un processus, en fait, un long processus de souffrance chez Moïse, d'incompréhension dans son entourage. Ça, c'est les textes futurs qui le montrent par rapport à Séphora. Et donc là, en fait, à partir du moment où Eliezer est né peu de temps avant le départ du voyage, on peut considérer qu'il avait, puisqu'il a été circoncis, si on Moïse l'aurait certainement circoncis, peut-être pas, on ne sait pas, mais a priori en tout cas, donc c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il avait 8 jours lors du voyage. Et Séphora pratiqua la circoncision de son second fils. Comment ? Pourquoi c'est Séphora qui a fait ça, on va voir juste après. On essaye d'aller par étapes, hein, parce que c'est tellement riche, et ça fait appel à tellement de choses antérieures et postérieures, par rapport à l'attitude de Séphora, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un passage, vraiment une sorte de ce que j'appelle un passage carrefour. C'est-à-dire que tout se condense en fait de façon très très forte dans quelques lignes. Et voilà. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, celui d'Eliezer. C'est Eliezer son fils. Mais pour tout ça, il faut voir tout le contexte. Et donc on comprend pourquoi sur l'âne, elle avait le bébé avec elle et le petit de 4 ans. Logique.
Revenons maintenant sur notre texte. Donc pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l'Éternel le rencontra, comme il le faisait régulièrement, pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif qui le conduirait à la mort. Mais on a compris ce que c'était que cet état. En effet, ce n'est pas un virus, une bactérie. C'est un écrasement psycho-affectif, on pourrait dire, et social. Dernier dialogue. Alors, ici, nous avons ici le dernier dialogue entre Dieu et Moïse avant l'événement. Avant ce qui se passe. L'Éternel le rencontra comme il le faisait régulièrement, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un échange pour le rassurer, pour le faire réagir. Et après, il se passe quelque chose. Séphora qui va circoncire son fils, son second fils, Eliezer. Actes 7, 30 et 32. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert sur la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et, comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Donc ça, on a, avant tout ce qui se passe, avant cette dernière rencontre avec Dieu, avant que Séphora circoncise son fils, il y a eu un dialogue qui nous est rapporté dans la parole de Dieu lors de l'épisode du buisson ardent, où là Dieu va parler à Moïse, et Moïse va être tout tremblant, et il n'osait regarder. Description de Moïse. Premier dialogue entre Dieu et Moïse après l'événement. C'est-à-dire qu'on a pris là le dernier échange entre Dieu et Moïse avant l'événement que nous étudions ce soir, et maintenant on va prendre le dialogue, le premier dialogue qui nous est rapporté après cet événement. Dans Exode chapitre 5, versets 22 et 23, donc c'est juste après dans le texte. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Regardez la différence d'attitude de Moïse devant Dieu. Avant ce qui s'est passé avec Séphora, qui a circoncis, qui a lancé le prépuce, tout ça, ce texte bizarre, on voit un Moïse tout tremblant qui n'osait pas regarder. Et le premier discours qu'il y a avec Moïse, qui est avec Dieu, pardon, il est quand même assez... on ne peut pas dire qu'il soit tremblant et qu'il n'ose pas regarder, quoi. Parce qu'il est même une tendance à reprendre Dieu. Il y va fort. Il y va fort. Quand on nous dit dans le texte, dans le Nouveau Testament, en grec, donc, que Moïse est tout tremblant, entromos est tremblant, terrifié. Et on le saurait pour moins. Ça vient de tromos, utilisé pour décrire l'anxiété de quelqu'un qui se méfie de son aptitude à remplir toutes les exigences, mais fait religieusement tout son possible pour accomplir son devoir. Donc là, il est dans le stress, quoi. Il dit, je pourrais jamais être à la hauteur d'un Dieu si puissant et si saint. Quel contraste entre le Moïse d'avant et le Moïse d'après. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce que nous lisons ce soir. Or, nous lisons que Dieu a travaillé Moïse, a travaillé le cœur de Moïse pour le faire réagir. Et on voit que la réaction était bonne. Puisqu'on voit que Moïse, après, c'est plus le même. Hein. On voit que Moïse, il est sorti de son état passif. Il est rentré dans une position active. Et c'est ce qui va lui permettre, justement, de rentrer dans le service de Dieu, d'ailleurs, dans l'appel, de répondre à l'appel. Que s'est-il passé entre les deux? Que s'est-il passé entre les deux? Eh bien, notre texte. Notre texte à nous. Voilà. Pendant le voyage, dans une auberge, l'Éternel le rencontra, Moïse, comme il le faisait régulièrement, pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif qui le conduirait à la mort. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang », et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Ce qui était surprenant, c'est que quand on regarde bien, on voit avant ce qu'on vient de lire, on voit un Moïse qui est tremblant et qui n'osait pas regarder Dieu, donc face à Dieu qui se fait tout petit.
Alors que tout semblait aller. Il avait une femme, un fils. Il avait du travail. Il était logé. Il ne risquait rien. Il ne craignait rien. Il était à l'abri. Il était en sécurité. Tout semblait bien. Alors que, après, il vient de se prendre un échec cuisant. Il arrive devant Pharaon, il dit « Dieu m'a dit de libérer le peuple, vas-y, libère ». Le Pharaon dit « Non ». Et du coup, la condition du peuple est pire. Donc, on voit un Moïse qui a du mordant, alors qu'il vient de prendre un échec cuisant, envoyé par Dieu, et là, il comprend rien, Moïse, et pourtant, il reste, je dirais, avec du mordant, et pas du tout passif, hein, très actif. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce que nous allons regarder un petit peu plus en détail maintenant. C'est pour ça que c'était très important de bien comprendre le contexte de notre texte. Donc, le faire réagir face à un état maladif qui le conduirait à la mort. On a vu que Moïse est dans un état de repli et de renfermement. Il est replié sur lui-même. Moïse ne considère que son salut dans le voyage et non le plan de Dieu au travers de ce voyage. En fait, il se dit, ça y est, l'appel de Dieu tombe bien. Le pharaon est mort, je vais pouvoir rentrer chez moi, je sors de ce contexte socio-culturel, psycho-affectif qui me détruit et qui m'écrase. C'est formidable, Dieu est bon. Au point d'omettre la circoncision de son second fils. Au point d'omettre la circoncision de ce second fils, puisqu'en fait, il n'a pas obéi à ce qui avait été transmis depuis Abraham, à savoir la circoncision. Et c'est Séphora qui va le faire. Et non pas Moïse. Alors, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds. Il n'y a pas écrit de Moïse dans le texte original. Et littéralement, c'est Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Aux pieds de qui? On ne sait pas. Au pied du bébé, à ses pieds à elle, au pied de Moïse, au pied du fils aîné, on ne sait pas. Donc, le verbe jeter ici, naga, conjugué au radical ifil, qui veut dire atteindre, amener à terre, faire plier, vaincre. Et il n'y a pas le. C'est-à-dire que littéralement, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et fit plier à ses pieds. Fit plier quoi? Fit plier qui? Au pied de qui? Donc on voit que ce texte, curieux, puisque quand on lit dans le texte original, en fait, il interpelle, puis on se dit, mais c'est qui fait quoi? En fait, on ne sait pas. Dans cette dernière partie de phrase. Les pieds de qui? On ne sait pas. Donc il y a quelqu'un qui est amené à terre, qui plie, qui est vaincu à ses pieds. Pieds de qui? On ne sait pas. Tu es pour moi un époux de sang, dit Séphora. Khatan, un époux. Khatan est un mot particulier qui désigne un mariage hétérogène. Hétérogène, ça veut dire qu'il n'y a pas homogénéité entre l'homme et la femme dans le couple. Il y en a un qui peut être engagé avec Dieu et pas l'autre, par exemple. Ça, c'est le cas le plus classique où on a ce terme d'employé dans certains couples, dans la parole de Dieu, et c'est le terme qui désigne les époux, c'est khatan, ce qui montre bien qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. La base du mot mariage, ici, c'est Aleph Yod Shin Tav, qui veut dire Dieu rendant la croix concrète ou témoin de la croix. Donc voir le couple dans sa construction biblique, hétérosexualité, et dans son renversement, homosexualité, où j'explique tout ça, toute cette construction de la base du mot mariage, la base du couple, comment ça se construit, etc. Nous avons Ish, qui est l'homme, désigne l'homme accompli en Dieu par l'esprit. Nous avons Ishat, Ishat, c'est désigne la femme accomplie au travers de l'œuvre de la croix. Ishat, c'est le mot qui décrit la femme dans Proverbe 31. Et quand on prend en fait les points communs de ces mots, homme, femme, eh bien on obtient
le mot mariage. Ça, c'est un mariage homogène. Ça, c'est la base même du mot mariage en hébreu. Khatan, c'est pas ça. Khatan, c'est que c'est pas ça. Il peut y avoir un ish, mais pas un ishat. Ou il peut y avoir ishat, mais pas un ish. Voilà. Donc ici, on a un mariage hétérogène, c'est-à-dire que par l'emploi de ce mot, Séphora, elle dit clairement qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, elle et son mari, son époux, Moïse. Et l'Éternel le laissa. Laissa, alors le verbe laisser ici, on a deux écritures possibles de Rapha. On a Rapha ou Rapha. Soit avec une lettre E, soit avec une lettre Aleph en finale. Si je prends Rapha avec le E, ça veut dire guérir physiquement ou s'affaiblir physiquement, selon l'emploi dans la phrase. Rapha avec Aleph, guérir spirituellement ou s'affaiblir spirituellement. Dans cette phrase, c'est curieux parce que la conjugaison du verbe ne permet pas de définir si on a Rapha ou Rapha. C'est pas lequel c'est. Alors, on va regarder son écriture. Vaïrep. Le double yod désigne la puissance spirituelle et les deux dernières lettres, Reish, Fe, désignent le remède pour la guérison. Donc là, on a un mot qui montre qu'il y a une guérison spirituelle. Et l'Éternel le guérit spirituellement. Dieu a donné le remède à Moïse. L'obéissance dans une vision spirituelle. C'est ce qui va guérir Moïse. Moïse va considérer uniquement l'appel de Dieu et va abandonner sa vision humaine de dire que l'appel de Dieu correspond aussi à une délivrance de ses maux physiques. Ça, c'est autre chose. Ce sont deux choses différentes. L'appel de Dieu n'est pas là pour guérir. Mais l'obéissance à Dieu guérit. C'est ce que va comprendre Moïse. Et c'est pour ça qu'après Moïse n'est plus le même. C'est pour ça qu'après Moïse n'est plus le même, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, sans l'obéissance dans une vision spirituelle, c'est l'affaiblissement spirituel. Parce qu'on a vu que Rapha, avec le Aleph, c'est guérir spirituellement ou s'affaiblir spirituellement. C'est l'un ou l'autre. Dans l'obéissance, c'est une guérison. Dans la désobéissance, ou dans la non-obéissance, plus exactement, parce que la non-obéissance n'inclut pas forcément une désobéissance. Désobéissance inclut plutôt un acte volontaire, aller contre la volonté, contre ce qui avait été dit. En fait, ensuite, donc, on a vu ce que c'était que l'époux. On a vu que là, elle désigne véritablement une différence fondamentale entre elle, Séphora, et son époux, Moïse. Et on voit que « et l'Éternel le guérit ». C'est-à-dire que Moïse, ça y est, il a réagi. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. L'expression « à cause de la circoncision » est la traduction d'un seul mot, « mouvla ». C'est un apax qui n'intervient que là. Les deux premières lettres indiquent un accroissement de force. Les forces qui augmentent. On reprend des forces ou on augmente en force. Et Lamed et, les deux lettres suivantes, désignent une direction prise dans la vie. Et ce mot, en hébreu, est accordé au pluriel. C'est très surprenant. C'est un mot féminin, mais qui est féminin pluriel dans le texte hébreu. Pourquoi est-il au pluriel? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a deux directions qui sont prises. Moïse a choisi l'obéissance. Séphora n'a pas choisi l'obéissance. Et c'est pour ça que c'est au pluriel. Ça indique un accroissement de force dans une direction prise dans la vie. Et la direction prise par Moïse dans sa vie, c'est l'obéissance. Et la direction prise par Séphora dans sa vie, c'est la non-obéissance. Je fais ma vie.
Et là, on le voit dans les études que je mets sur le côté ici, le divorce. J'explique que Moïse a divorcé de Séphora à un moment donné, ce n'était plus soutenable. Le chemin de la délivrance, où on a encore une autre facette de Séphora qui est dévoilée, ou la médisance de Myriam contre Moïse, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on voit bien que Séphora n'est pas du tout rentrée dans le rang, comment dire, dans l'obéissance, mais elle est restée dans « je fais ma vie ». Et elle a complètement déstabilisé le couple, et elle a failli déstabiliser, enfin elle a failli, c'est moins qu'elle a eu une œuvre de déstabilisation du peuple de Dieu. Et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, elle a été renvoyée, qu'elle est retournée chez son père, Jéthro, et que Moïse a divorcé. Ce n'est pas une simple séparation, mais c'est un divorce. Et là, on comprend pourquoi elle dit « époux de sang ». Pourquoi elle dit « nous sommes hétérogènes, nous ne sommes pas pareils ». Puisque toi, Moïse, tu as choisi d'obéir, pas moi. D'où son expression. Comme un cri, presque un cri de guerre, avec son mari. Moïse sera patient, mais il arrivera un moment donné où les actions et surtout les paroles de Séphora seront beaucoup trop fortes et beaucoup trop troublantes, et pour le couple et pour le peuple, et à un moment donné, ça ne sera plus possible. Donc il y a une limite. Dieu instaure des limites. Et donc les pieds de qui? Eh bien les pieds de Dieu. En fait, tout ce qui s'est passé là a jeté à terre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sujet. C'est pour ça qu'on ne sait pas qui est qui là. Séphora prit une pierre aiguë. Donc là, c'est toute l'expression de la souffrance, etc. Circoncis son fils avec tout ce que cela signifie en profondeur et pas uniquement un geste rituel physique sur un petit garçon. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que cela, comme on l'a compris tout à l'heure. Donc elle fait tout cet acte-là, puisque Moïse lui en a parlé avant, sinon elle n'aurait pas su le faire. Donc elle l'a fait. Et il ou elle se retrouva à terre aux pieds de Dieu. Pourquoi? Eh bien, on a le rejet pour Séphora, parce que jeter à terre, c'est quoi? Quand on jette quelque chose au pied de quelqu'un, quand on le jette, disant, reprends ton truc, j'en veux pas. Ça, c'est l'attitude de Séphora. Reprends ton rituel et tout ça, j'en veux pas. Donc, elle a rejeté les ordonnances de Dieu. Et par contre, quand on se positionne au pied de quelqu'un, c'est qu'on est soumis. Et ça, c'est la position de Moïse. Et c'est pour ça que ce texte, en fait, est très, très, très dense et très condensé. Il nous montre les deux attitudes, et là, le point de divergence totale du couple, qui a débuté là, et qui va finir, on le montre dans les études sur le chemin de la délivrance, et sur la médisance de Myriam contre Moïse, et sur l'étude sur le divorce, où on voit que ça va finir par une déchirure totale, en fait, au sein du couple, évidemment, puisque c'est ce mariage hétérogène, en fait, avec une décision énoncée clairement de Séphora ici, de s'opposer à la décision de son mari, forcément, c'était pas viable. C'était pas viable. Nous avons ici compris, ce soir, toute la densité du message divin dans ces trois versets, versets 24, 25 et 26 d'Exode chapitre 4, traduit d'une manière extrêmement obscure et complètement détournée, puisqu'on en a perdu toute la profondeur et toute la richesse de ce texte que j'appelle ce texte carrefour, ce texte qui se densifie de tous les autres textes, mais surtout de tous les détails. Et là, je trouve presque un peu l'humour de Dieu dans ce genre de texte, qui nous donne des choses et qui nous donne tellement de petits détails. C'est comme des petits mets délicieux que l'on va chercher et qui nous permettent d'aller encore plus loin. Et bien là, c'en est un. Voilà, nous avons terminé pour ce texte ensemble ce soir. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse.